Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler peau, nous allons parler skincare, nous allons parler soleil. C'est parti! Mais avant toute chose, n'hésitez pas à venir me retrouver sur mon nouveau compte Instagram, Karine Grandval 2. Je partage tous les jours des looks, des tips beauté, toutes mes petites expériences, ce que je teste. Je vous emmène avec moi dans ma vie quotidienne. Je partage même des recettes de cuisine. Venez me retrouver sur Karine Grandval 2. Alors le soleil arrive enfin, il était temps, on l'a beaucoup attendu. C'est le moment où on a envie de porter des jupes un peu plus courtes, ou porter des décolletés, des petits tops un peu dos nus, voilà, de pouvoir montrer un petit peu plus certaines parties de notre corps. Mais quelquefois, c'est pas aussi simple que ça parce qu'on peut avoir des complexes à cause des petites choses qui nous embêtent, qui nous gâchent un petit peu la vie. Alors dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs choses. D'abord, voilà, toutes les petites choses qu'on peut faire pour avoir une jolie peau, pour se sentir surtout bien dans sa peau, bien dans ses baskets, pour ne plus avoir de complexe l'été. Et puis, toutes les bonnes habitudes vraiment qu'il faut mettre en place, un petit peu d'info et d'intox. Il y a des choses qu'on pense vraies et qu'ils ne sont pas forcément. Et puis, des choses importantes à mettre en place dont on ne parle pas finalement aussi souvent qu'il faudrait en parler. Donc voilà, quelles sont les vraies bonnes habitudes skincare à avoir au soleil? C'est parti! Alors avant de parler des habitudes skincare à avoir au soleil, j'avais très envie de vous parler de deux choses qui sont très importantes dans ma vie et de deux vraiment produits que j'adore. Je vous en ai déjà parlé les années précédentes et si je vous en reparle cette année, c'est parce que je sais que vous avez été très nombreuses à les apprécier et que c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Alors parfois pour certains ou pour certaines, quand les beaux jours arrivent, ça peut être une vraie souffrance parce que voilà, il y a plein de gens qui ont des complexes, qui ont des choses qui sont un vrai handicap au niveau de leur corps, au niveau de leur peau. Et parfois, ça devient compliqué quand les beaux jours arrivent pour certains de s'habiller comme on aurait envie de s'habiller. On peut avoir des problèmes de vergeture, de varicosité, on peut avoir du mélasma, on peut avoir des cicatrices, on peut avoir des veines apparentes, on peut avoir des boutons, on peut avoir du vitiligo. Bref, il y a 1000 choses qui peuvent entraîner des complexes et faire en sorte qu'on va se sentir pas très à l'aise à l'arrivée des beaux jours parce qu'on va avoir envie de se cacher plutôt que de se montrer. Et je trouve que c'est important de prendre ça en compte parce qu'au-delà d'un bien-être esthétique, qui est bien sûr important, il y a surtout le bien-être psychologique pour moi qui compte avant toute chose. Et quelquefois, ça peut être très compliqué, notre peau peut être une souffrance. Comme vous le savez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici. Moi, quand j'étais adolescente, j'ai beaucoup souffert d'acné. J'avais un acné très fort et ça a été hyper difficile et douloureux pour moi. Je garde encore quelques petites traces sur la peau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très attentive à ma routine skincare, que j'essaye de mettre en place vraiment les choses qui vont faire que ma peau va être jolie. Voilà, j'ai un rapport à ma peau qui est compliqué et je comprends donc qu'on puisse avoir un rapport à sa peau compliqué, que ce soit sur son visage ou sur son corps. Et quand j'étais adolescente et que j'avais justement ces problèmes d'acné, j'ai découvert une marque qui faisait une sorte de fond de teint un petit peu compact qui camouflait totalement les boutons qu'on pouvait avoir sur le visage. Et ça a été pour moi vraiment complètement salvateur. Je vais être très honnête avec vous, ça a changé beaucoup de choses. Donc il ne faut pas sous-estimer le fait de pouvoir quelquefois camoufler des choses qui nous font pas du bien, qui nous font sentir pas bien dans notre peau. C'est hyper intéressant de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous reparler encore cette année, comme je l'ai fait l'année dernière et l'année d'avant, d'une marque qui s'appelle Covermark, qui est une marque qui est précurseur dans le maquillage du corps. Ils ont des produits pour le maquillage du visage qui ont une haute couvrance, mais ils ont aussi des produits de maquillage pour le corps et notamment des fonds de teint corps, on va appeler ça comme ça. Il y a un produit que j'adore, c'est vraiment mon produit chouchou chez Covermark, il s'agit du Leg Magic Fluid. Il existe le Leg Magic classique, en fait c'est une sorte de fond de teint qu'on va appliquer sur ses jambes, sur ses bras, sur son corps, sur toutes les parties qu'on a envie de camoufler. Si vous avez des veines, des vergetures, des cicatrices, des boutons, ce genre de choses, ça va entièrement lisser votre peau et ça va avoir un rendu hyper beau, hyper uniforme. Enfin vraiment, je trouve que le rendu est absolument canon. Pourquoi le Leg Magic Fluid? Parce que justement, il est beaucoup plus fluide, donc il s'étale très bien. Je dirais que le Leg Magic classique est plus pâteux, donc ça sera vraiment pour une toute petite zone. L'avantage du Leg Magic Fluid, c'est qu'on peut vraiment l'utiliser sur des grandes zones, comme faire ses jambes entières. L'avantage, c'est qu'il contient une protection solaire, mais surtout qu'il tient 24 heures. Il est waterproof, donc on peut se baigner avec, et ça, c'est quand même assez top quand on va à la plage ou à la piscine de pouvoir se baigner avec son fond de teint corps qui ne va pas disparaître.
et il ne tache pas. Alors, je mets un tout petit bémol, il ne tache pas, mais en revanche, si vous mettez une robe blanche ou une jupe blanche, vous aurez forcément quelques petites traces. Je préfère être honnête avec vous, c'est pas, ça ne tache pas, mais vous n'aurez pas une robe blanche qui sera immaculée. Malheureusement, ça n'existe pas. Alors, voilà ce que j'utilise. Je vais vous expliquer comment je les utilise. Alors, en fait, je fais un gommage la veille. Le jour où je vais appliquer mon Leg Magic Fluid, je vais bien hydrater ma peau avant avec un lait hydratant nourrissant. C'est très important cette étape-là. En tout cas, dans mon expérience, c'est très important parce que ça va permettre au produit de vraiment bien glisser. Sur une peau sèche, je trouve que ça glisse moins, c'est moins facile à étaler, alors que là, sur une peau bien hydratée, bien nourrie, ça s'étale tout seul, c'est hyper simple. Donc voilà, hydratez bien votre peau, nourrissez-la bien avant d'utiliser les Leg Magic Fluid. Alors moi, j'utilise ces deux-là. Il y en a un qui est plus clair, l'autre qui est un petit peu plus foncé. Vous avez deux options. Soit vous mélangez les deux pour arriver à la carnation qui vous convient, ou alors peut-être que vous allez trouver directement la couleur qui correspond à votre peau. Moi, j'en ai pris deux, comme ça me permet de pouvoir alterner. Par exemple, celui qui est plus clair, quand c'est en début de saison que je ne suis pas très bronzée, je mets plutôt celui qui est plus clair avec une toute petite dose de celui qui est plus foncé. Ça me permet de pouvoir vraiment adapter la couleur. Et puis plus on avance dans la saison et plus je suis bronzée et plus je vais utiliser celui qui est plus foncé en effet. Donc ça me permet de jouer avec ces deux-là, de pouvoir vraiment doser en fonction de la couleur que j'ai envie d'avoir. Deuxième possibilité, vous pouvez d'abord utiliser le plus clair sur votre jambe et après le plus foncé. C'est ce que je fais aussi et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet aussi de voir un petit peu le rendu. On en met un peu moins du foncé et voilà. Donc c'est pour moi les deux possibilités. Soit vous les mélangez, soit vous appliquez l'un et après l'autre. Ça s'étale très bien comme vous pouvez voir, impeccable. Après par-dessus, on tapote avec la poudre, le finishing powder, c'est-à-dire une poudre de finition qui va venir non seulement apporter un côté très velouté à la peau, hyper joli, et en plus permettre de fixer les pigments et de faire en sorte que justement ça ne tache pas. Alors cette poudre, on peut l'appliquer avec la petite houppette qui est fournie avec, qui n'est pas forcément ultra pratique parce qu'elle est vraiment petite et quand on a envie de faire toutes les jambes, c'est pas forcément l'idéal. Moi, ce que je vous conseille, c'est de l'appliquer avec un gros pinceau à poudre. Comme ça, vous passez votre pinceau sur les jambes et le rendu est c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Alors une fois que vous avez appliqué votre Leg Magic Fluid et la Finishing Powder, c'est parti pour toute la journée. Vous êtes tranquille, sans aucun problème, ça ne bouge pas. Alors, comment on retire son Leg Magic Fluid? Il faut savoir que comme les pigments sont très puissants, c'est ce qui permet au produit de tenir toute la journée, de ne pas virer, de ne pas avoir de variation de couleur. C'est un produit qui tient très bien. Donc, il va falloir soit un gel douche un peu costaud, soit mixer un gel douche peut-être avec un petit gommage, ou alors vous avez la solution d'avoir le Waterproof Remove. En fait, c'est le démaquillant pour waterproof, pour produit waterproof de chez Covermark, qui va permettre lui de bien dissoudre les pigments, de bien dissoudre le maquillage que vous allez avoir appliqué via ce Leg Magic Fluid. Et ça permettra de retirer vraiment tous les excédents. Mais voilà, soit un gel douche, soit un gommage, soit ce petit, voilà, c'est vraiment ce qui est le plus pratique parce que c'est fait pour. Donc après, à vous de choisir. Avec Covermark, on a vraiment affaire à ce qu'on appelle du maquillage professionnel. On est vraiment sur une marque qui est précurseur, qui existe depuis, je crois, les années 30, quelque chose comme ça. Et ce sont des produits qui sont très utilisés, notamment aux États-Unis, beaucoup sur les plateaux de cinéma. On est vraiment sur du maquillage professionnel. Il existe aussi une gamme qui va venir être couvrante pour le visage. Donc si vous avez des problèmes aussi de taches, d'acné, de cicatrices sur le visage, vous pouvez aussi utiliser les produits dédiés au visage de chez Covermark. Mais vraiment, c'est une pépite. Alors comme je sais que vous êtes très nombreuses à adorer ce produit, j'ai demandé à la marque d'organiser un concours qui a lieu donc maintenant sur Instagram, un concours qui va vous permettre de gagner toute votre routine autour du Leg Magic Fluid avec le finishing powder, avec le produit de votre choix en termes de couleur, avec le gel nettoyant. Bref, voilà, ça c'est à gagner. Et en plus, vous avez un code promo qui va être valable quelques jours. Je vais vous mettre toutes les informations juste en dessous.
Donc vous pouvez, si vous avez envie de faire un petit peu le plein, vraiment très, très utile. Moi je dis qu'il ne faut pas avoir de complexe l'été, il faut se sentir bien. Si vous avez des choses qui vous complexent, franchement, il ne faut pas hésiter à les couvrir, il ne faut pas hésiter à les masquer. Oui, on est dans une ère de body positive, je suis entièrement d'accord avec vous, il faut qu'on s'accepte comme on est, avec quelquefois nos vergetures, notre cellulite, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais si certaines personnes pour elles, c'est une souffrance et c'est quelque chose de difficile, eh bien sachez qu'il y a des solutions. Alors, autre produit dont j'avais très envie de vous reparler, puisque ça fait plusieurs années que je vous en parle maintenant, il s'agit de l'autobronzant. L'autobronzant, c'est quelque chose qui est super utile. On sait aujourd'hui que s'exposer au soleil n'est pas la meilleure idée du siècle, en tout cas pour le côté anti-âge. Les UV, les UVA notamment, font beaucoup, beaucoup de dégâts sur la production de collagène et même sur l'ADN de vos cellules. Alors, comment on fait quand on a envie d'avoir un joli teint caramel et qu'on a envie de préserver la jeunesse de sa peau? Eh bien, on utilise du fake, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'autobronzant. Alors, l'autobronzant, ça fait très longtemps que ça existe. Moi, ça existait déjà quand j'étais ado. L'autobronzant avait une odeur absolument épouvantable et on ressortait orange carotte. C'était pas du tout, du tout une réussite. Sachez qu'aujourd'hui, il existe de très bons autobronzants, qu'on a des techniques pour les appliquer qui sont vraiment top et que ça fait extrêmement naturel et qu'il n'y a pas d'odeur. Donc moi, j'ai vraiment mes chouchous et je vous en reparle tous les ans et je sais que vous êtes nombreuses à l'aimer aussi. Il s'agit de la marque SNY Cosmétiques. Pourquoi je vous parle de cette marque-là? Parce que pour avoir testé beaucoup, beaucoup d'autobronzants, j'ai même fait des vidéos dédiées à des sortes de crash tests d'autobronzants et je ne connaissais pas encore SNY Cosmétiques à l'époque. Et depuis que je connais cette marque, je n'utilise plus que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les produits sont naturels et moi, c'est vraiment ce que je recherchais. Et surtout, ben, les produits ne sentent pas l'autobronzant. Et moi, j'ai un vrai problème, je déteste, mais quand je vous dis je déteste, je ne supporte pas l'odeur de l'autobronzant, c'est pas du tout possible pour moi. Donc, je vous montre l'autobronzant corps, c'est celui-ci. Il y en a un aussi pour le visage qui est absolument génial, je vais vous en parler juste après. Cet autobronzant, voilà, il est teinté, il s'applique avec un gant. Je vais tout vous expliquer pour la marche à suivre. Ça, c'est vraiment une pépite et il sent le caramel. Il sent pas du tout l'autobronzant. Il fait une couleur ultra, ultra naturelle. Et en plus, moi, c'était vraiment mon problème, c'est que j'utilise des autobronzants depuis très longtemps parce que je suis extrêmement, extrêmement blanche et je trouve pas ça toujours très joli. Qui plus est, en vieillissant, quand la peau est moins ferme, blanche et un peu flasque, c'est vraiment pas terrible. Donc, l'autobronzant fait vraiment partie, à partir des beaux jours, de ma routine quotidienne. Mais les problèmes que j'avais jusqu'à maintenant, c'est que les autobronzants, enfin, en tout cas jusqu'à ce que je connaisse ceux de chez SNY Cosmétiques, le problème des autobronzants, c'est qu'on en utilise, on en remet régulièrement pour garder un joli teint hâlé et il finissait sur moi par partir, en tout cas par se désagréger et ça me faisait des taches partout sur la peau et donc j'avais des sortes d'auréoles avec des endroits où l'autobronzant n'était pas complètement parti, des endroits où l'autobronzant était complètement parti, ça faisait un peu une peau léopard et c'était absolument horrible. Là, avec cet autobronzant, le SNY, ce qui est génial, c'est qu'il s'en va de manière très progressive sans faire de taches. Et ça, pour moi, ça change vraiment, vraiment tout. Donc, ça permet de pouvoir en réappliquer régulièrement. Vous pouvez en mettre 3 fois par semaine. Comme ça, vous avez un hâle qui perdure. Alors, comment on l'utilise? C'est très simple. On commence par un petit gommage. Vous avez ce gommage d'ailleurs au sel de l'Himalaya qui est sur le site aussi SNY Cosmétique, qui est vraiment super parce qu'il est très gommant tout en étant très doux pour la peau, mais à la fois, il fait vraiment, vraiment bien le job. Les grains, c'est des grains de sel, donc on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Et je trouve qu'il prépare extrêmement bien à l'application de l'autobronzant. Donc moi, je fais ce gommage la veille, au soir, et par-dessus, je mets vraiment une bonne dose de crème hydratante, je me tartine, afin que la peau soit vraiment nourrie, hydratante et un peu repulpée. C'est beaucoup plus joli après quand on va utiliser l'autobronzant le lendemain. Donc le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je prends ma douche. Une fois que ma peau est bien sèche, je vais utiliser une crème, un lait hydratant que je vais mettre sur les zones sur lesquelles je ne veux pas qu'il y ait une trop grosse démarcation, que l'autobronzant soit trop visible, notamment sur les pieds et sur les mains. Surtout sur les pieds, parce que je trouve que souvent, en fait, comme la peau peut être plus épaisse, notamment sur les orteils à certains endroits, eh ben, l'autobronzant va plus se fixer et ça va faire des zones qui vont être plus foncées et du coup, ça fait faux et c'est pas très joli. Donc, en revanche, si vous mettez une crème hydratante sur les pieds avant de passer votre autobronzant, ça va permettre d'atténuer un petit peu l'effet de l'autobronzant, donc ça sera parfait pour ces zones-là. Donc, une fois que j'ai mis ma crème hydratante sur les pieds et sur les mains, je passe cette petite mousse que je vaporise sur ce gant et
je masse les zones sur lesquelles je passe l'autobronzant, je masse de façon circulaire et j'hésite pas à masser un peu longtemps pour bien étaler le produit. En fait, plus vous allez masser, plus le produit va être étalé de façon uniforme et moins vous aurez de traces. En fait, l'avantage avec celui-ci, c'est que moi, je trouve qu'on n'a pas de traces du tout et c'est ce qui le rend vraiment top. Et en plus, comme je vous dis, il ne sent pas l'autobronzant, il sent le caramel. Donc, c'est vraiment super, super agréable. Il est teinté. Donc, vous voyez tout de suite où vous l'appliquez, si vous en avez mis assez, si vous n'en avez pas mis assez. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous pouvez vous habiller, il sèche très vite, c'est quand même vraiment l'avantage. Il ne reste pas comme certains, vous savez, un peu collant. Voilà, là, pas du tout. En 5 minutes, c'est sec, vous pouvez vous habiller. Alors, ma recommandation, comme il est teinté, ne vous habillez pas forcément avec un pantalon blanc, une robe blanche par-dessus le jour où vous avez appliqué, vous avez encore le côté teinté, parce que ça risque là aussi de tacher un petit peu vos vêtements. Mais si vous mettez des vêtements foncés, il n'y a absolument aucun problème. Si vous avez envie d'avoir un hâle plus prononcé, vous pouvez en remettre tous les jours pendant 3 jours d'affilée afin d'avoir vraiment un hâle plus prononcé. En fait, vous allez vous arrêter quand vous avez atteint la couleur qui vous plaît. Et puis une fois que vous avez atteint la couleur qui vous plaît, là vous l'utilisez 2 fois, 3 fois maximum par semaine. 2 fois, ça peut être suffisant. Et comme ça, vous entretenez la couleur. Pensez bien à bien hydrater votre peau entre les applications. C'est-à-dire que si vous mettez votre autobronzant le matin, utilisez votre lait hydratant, votre lait nourrissant sur le corps le soir. Si vous utilisez votre autobronzant le soir, faites le contraire. Mais voilà, alternez les deux. C'est important de garder une peau bien nourrie et bien hydratée quand on utilise de l'autobronzant. Sinon, ça peut vite faire un aspect un peu peau sèche. Petite recommandation, n'utilisez jamais d'huile pour le corps avec de l'autobronzant. Pourquoi? Parce que les huiles pour le corps ont tendance à dégrader la DHA, c'est-à-dire le composant coloré, et c'est là où vous risquez d'avoir des taches. Donc jamais d'huile quand vous utilisez de l'autobronzant. On mise sur des laits pour le corps nourrissants, hydratants, mais pas d'huile. Ce que j'adore dans ce produit, c'est que la compo est ultra naturelle et qu'en plus, il est enrichi en huile nourrissante. Alors, comme je vous disais, je pense que j'ai testé à peu près tous les autobronzants qui existent sur le marché et je reviens toujours à celui-ci parce que c'est vraiment mon préféré. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est mon préféré. Et du coup, je leur ai demandé, comme je sais, comme je vous en parle à chaque fois, que ce sont vos autobronzants préférés aussi, en tout cas que vous les aimez énormément. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les commentaires sur le site, ils sont dithyrambiques. J'ai demandé un code, donc vous avez un petit code promo valable sur le site sur l'achat des autobronzants de la marque SNY Cosmétiques. Deuxième produit de chez SNY Cosmétiques que j'adore, il s'agit du sérum 24K pour le visage. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites particules d'or dedans. En fait, c'est un sérum qui contient des particules d'or. Je ne sais pas si vous voyez. Vous les voyez? Voilà. Ce sérum est absolument génial. C'est un sérum qu'on va venir mélanger à sa crème hydratante. Donc là aussi, on fait sa routine classique. Et au moment de mettre sa crème hydratante, on mélange quelques gouttes du sérum 24K avec sa crème hydratante et on masse son visage. Alors on n'oublie pas le cou, on finit ce qui reste en étirant vers le cou. Mon petit tips perso, c'est de ne pas oublier de passer une petite serviette un petit peu humide sur les sourcils, la racine des cheveux et au niveau de la moustache parce que ce sont des zones où l'autobronzant a tendance à se fixer un peu plus et à faire une couleur un petit peu plus foncée et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc ça permet d'avoir vraiment un rendu ultra naturel. J'adore ce produit parce qu'il a un côté aussi sérum anti-âge. Il contient de la DHA qui est 100% végétale et qui est issue de l'algue chlorelle. Et il contient aussi de l'acide hyaluronique et de la vitamine B5, autrement dit de la niacinamide. Et il est associé à des feuilles d'or. Donc les feuilles d'or, ça a des vertus anti-âge, anti-acné. Et en plus, ça a la faculté de booster la production de collagène. Donc on est vraiment sur un sérum qui n'est pas qu'un sérum autobronzant, qui est aussi un sérum anti-âge. Donc avant de s'en servir, on n'oublie pas de le secouer pour que les petites particules d'or qui souvent ont tendance à se déposer au fond puissent s'activer partout dans le produit. Et on n'oublie pas non plus de bien se laver les mains après, sinon vous allez avoir les doigts bronzés. Et à l'intérieur des doigts bronzés, c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus. Donc quand on a envie d'être bronzé sans soleil, ce sont vraiment pour moi mes produits chouchous, les incontournables, ceux que j'emmène avec moi partout dès que les beaux jours arrivent, que j'ai d'ailleurs en ce moment, que je porte sur moi parce que voilà, je trouve que ça donne un tellement joli hâle, tellement naturel. Voilà, mes produits chouchous, ce sont ceux-là, les SNY Cosmetics. Alors quand arrive le temps de s'exposer au soleil, je ne saurais que trop vous recommander de faire très attention, c'est-à-dire de toujours utiliser une protection 50+, très important, de ne jamais vous exposer aux heures chaudes, c'est-à-dire entre midi et 16h.
Alors l'idéal, c'est vraiment de s'exposer progressivement, ce qu'on a tendance à ne pas faire parce que souvent on arrive en vacances, on est à la plage et là qu'est-ce qu'on fait? On passe notre journée du matin au soir à la plage et là c'est parti pour les coups de soleil, les rougeurs, voilà. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. En fait, on a besoin au départ de s'exposer seulement 10 minutes, un quart d'heure et ça suffit. En fait, ce qu'il faut, c'est réactiver le processus de mélanine, faire en sorte que la mélanine monte progressivement. L'idéal serait d'ailleurs de s'exposer qu'un jour sur 2 parce que la mélanine met 8 heures à monter une fois que vous êtes exposé au soleil. Donc sur le moment, on se dit: «Bah, j'ai pas bronzé, j'ai pas bronzé», puis en fait 8 heures après, on se rend compte que si, en fait, on a bronzé. Donc tant que vous pouvez le faire, si vous pouvez le faire, c'est vraiment l'idéal, c'est de s'exposer très progressivement, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes et un jour sur 2. Ce qu'on ne dit pas assez non plus, c'est qu'il faut boire beaucoup. Votre hale montera beaucoup plus facilement si votre peau est bien hydratée de l'intérieur. Et ça, on n'a pas trop tendance à le dire, alors que c'est certainement un des mécanismes les plus importants dans le fait d'être hâlé, d'avoir une peau un petit peu bronzée, c'est de boire beaucoup d'eau. Alors comme vous le savez, c'est très important d'accorder ce que l'on met dans son assiette à ce que l'on espère avoir sur sa peau et notamment quand on a envie d'avoir un petit hâle, il faut vraiment miser sur des produits contenant du bêta-carotène. Petit bémol, sauf si vous fumez, tout ce qui est bêta-carotène, on y va tranquillement parce que ça ne fait pas bon ménage et ça peut avoir un côté cancérogène, mais ça il faut le garder à l'esprit, donc faites attention au fort dosage de bêta-carotène si vous fumez ou si vous avez été fumeuse longtemps. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller sur tout ce qui contient du bêta-carotène, c'est-à-dire tout ce qui est orange, des fruits oranges, des légumes oranges, tout ce qui est rouge, ce qui contient des tomates, tout ce qui est aussi antioxydants. Les antioxydants, très importants parce que ça va préserver votre peau du stress oxydatif. Exposer votre peau au soleil, ça va créer un stress oxydatif à votre peau. Notre peau, elle n'est pas faite pour ça. Donc, vous créez un stress à votre peau, d'où l'intérêt de compenser en consommant beaucoup de fruits et légumes antioxydants. Je parle notamment des fruits rouges, les myrtilles, les framboises, le cassis. Tous ces fruits-là sont de très très puissants antioxydants et vont faire beaucoup de bien à votre peau pour la protéger de ce stress oxydatif lié à l'exposition solaire. Ce qui va être intéressant aussi, parce que souvent l'alimentation ne suffit pas, c'est de préparer sa peau de l'intérieur en prenant des compléments alimentaires. On en parle depuis très longtemps. Eunobiol a été notamment l'un des précurseurs. Je parle de ça dans les années 80. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui permettent justement de préparer la peau au soleil. Alors, il va y avoir différentes gammes. Il y a des gammes qui vont préparer la peau au soleil, c'est-à-dire favoriser la montée de la mélanine. Et vous avez des gammes qui vont avoir un petit côté auto-bronzant et qui vont déjà teinter, colorer un petit peu votre peau. Moi qui suis très blanche, j'avoue que j'ai un faible pour tout ce qui peut colorer un petit peu ma peau en amont. Donc en ce moment, j'utilise celui-ci. Il s'agit du Capital Solaire Poméol Sublimateur que je trouve assez intéressant parce qu'il donne un petit hâle à la peau tout en préparant la peau à une exposition solaire. Donc je le prends, en fait là, j'ai commencé il y a à peu près 3 semaines. Quand les beaux jours commencent à arriver, voilà, je trouve que ça colore un petit peu la peau et ça donne tout de suite un effet un petit peu meilleure mine. C'est une gélule à prendre le matin, voilà, je trouve très très chouette. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Je n'ai pas de code promo, mais Poméol, je le trouve très bien. Si vous prenez de la spiruline, sachez que la spiruline aussi a un effet vraiment précurseur de la mélanine parce que moi, je l'ai remarqué, je me souviens, il y a quelques années, j'étais partie en vacances à Londres au mois de février et on marchait beaucoup dehors et je prenais mes 6 cachets de spiruline tous les matins et je ne comprenais pas pourquoi j'étais rentrée bronzée, moi qui bronze un peu difficilement. Et en fait, c'est la spiruline. Si vous prenez vraiment une cure de spiruline avant l'été, vous allez voir que non seulement vous allez bronzer beaucoup plus rapidement en vous exposant beaucoup moins au soleil, puisque c'est vraiment le but. Le but, c'est d'avoir une jolie couleur en s'exposant le moins possible pour faire le moins de dommages cutanés. Donc vraiment, ça, c'est pour moi un des must-have. La spiruline, c'est vraiment le top du top pour la peau, j'adore et je trouve vraiment qu'en plus ça fait un bronzage qui dure très longtemps dans le temps après. D'ailleurs c'est important de vous le répéter pour moi, le vieillissement cutané est dû à 85% au rayonnement des UV. Le vieillissement de votre peau est dû à 85% au rayonnement UV, d'où l'importance de non seulement préparer sa peau, mais de se protéger. Parce que ce dont je vous parle là, les compléments alimentaires, ça va favoriser la montée de la mélanine, ça va peut-être colorer un peu votre peau, ça va la rendre en meilleure santé, mais ça ne va en rien la protéger. Et c'est pour ça que je voudrais pousser un petit coup de gueule quand même, c'est que ces compléments alimentaires, en aucun cas, ne vont remplacer une crème solaire. C'est pas parce que vous avez pris des compléments alimentaires qu'il ne faut pas vous protéger quand vous allez à la plage. Votre peau brûlera de la même manière, elle recevra la même quantité d'UV. Donc, faut arrêter avec cette fausse croyance.
parce qu'on a pris des compléments alimentaires, on va moins brûler. C'est totalement faux. Donc continuez vraiment à protéger votre peau au soleil, même si vous avez fait des cures avant de compléments alimentaires. Donc là, j'utilise en ce moment la cure oxygénation que je trouve vraiment top, qui est très complète. Je vais mettre mes lunettes pour vous dire ce qu'elle contient parce que je ne connais pas par cœur. Alors, elle contient des céramocides. Les céramocides sont une partie constituante de la peau. C'est de la famille des céramides et on sait que les céramides, c'est ce qui vient renforcer la barrière cutanée. C'est ce qui lie en fait les cellules de la peau entre elles. Et je trouve ça très intéressant parce que je n'ai pas trouvé aujourd'hui de compléments alimentaires autres que ceux de chez Evoleum qui contiennent ces céramocides. Donc pour moi, c'est un vrai plus par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc ces céramocides vont vraiment jouer sur l'élasticité de la peau. Alors après, cette cure oxygénation contient aussi des pépins de raisin qui soutiennent les membranes cellulaires contre l'action néfaste des radicaux libres et soutiennent la circulation veineuse. Donc vous allez avoir une peau qui va être mieux oxygénée, la circulation va mieux se faire et du coup elle sera plus belle. Donc il contient aussi de la vitamine C qui assure la formation de collagène, qui booste la production de collagène et qui contribue aussi à protéger les cellules du stress oxydatif. Et il y a aussi un côté qui va venir jouer sur la flore intestinale puisque cette cure contient de l'amla qui aide à soutenir la digestion. Donc vraiment, on sait que l'organe digestif est super important dans la peau et je trouve ça très intéressant de jouer sur les deux tableaux. Donc vraiment, la cure oxygénation, elle est top comme ça, là, à cette période-là de l'année. Et je vais l'enchaîner avec une autre cure que j'adore, qui est la cure Radiance. Alors, la Radiance, c'est celle-ci. Je l'ai prise l'année dernière, avant l'été, et au retour de vacances. J'étais partie au Mexique, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de l'emporter, parce que c'est sous forme d'ampoule. Mais elle est absolument géniale. Radiance, c'est votre meilleur allié pour l'été. Si vous pouvez l'emmener avec vous et la prendre tout l'été, c'est top. Sinon, vous pouvez la prendre en amorce avant de partir en vacances et la prendre au retour. Elle va permettre vraiment de garder un bronzage lumineux plus longtemps, d'avoir une peau beaucoup plus belle. Donc là aussi, comme tous les produits Evoleum, elle contient des céramocides. Ça, c'est vraiment absolument génial. Elle contient de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, du zinc, du cuivre, de la vitamine B6, de la lutéine, qui est un antioxydant naturel. Donc ça, c'est vraiment un super produit. Alors, c'est vraiment l'idéal quand on part en vacances. Voilà, ça, c'est vraiment la cure été par excellence, la Radiance. Elle va apporter aussi, là, je trouve, un petit effet un peu coloré sur la peau, un vrai effet bonne mine. Et je trouve que la prendre juste après l'oxygénation, ça fait vraiment sens parce qu'en fait, votre peau va être préparée à recevoir la cure Radiance et je trouve que ça fonctionne très bien les deux. Donc il y a un code promo en ce moment sur tous les produits Evoleum à l'occasion notamment de la fête des mères. Donc c'est vraiment le moment de vous faire plaisir et de faire le plein si vous avez envie de tester ces produits que moi j'adore. Je vous dis, ça fait 2 ans que j'utilise Evoleum et je crois qu'il n'y a pas une période dans l'année où je ne suis pas en cure Evoleum. J'en prends tout le temps. Je couple avec d'autres choses dont je vais vous reparler ultérieurement. Mais vraiment la base, tout le temps, toute l'année, ce sont les cures. J'ai fait la cure longévité très longtemps, j'ai réenchaîné, j'ai recommencé, j'en ai fait plein. J'ai fait la cure équilibre qui est top aussi et j'alterne après avec celle-ci. Voilà, après à chacun de faire son micmac en fonction de ce que vous voyez sur votre peau. En fait, moi, je reprends des produits, je les réutilise quand je vois qu'il y a un vrai effet sur ma peau et que je trouve les résultats super. Je ne fonctionne qu'aux résultats. Si je vois zéro effet, jamais je prends les compléments. Alors, ce qui est aussi important pour favoriser un joli hâle, c'est vraiment d'avoir une peau qui est débarrassée de ces cellules mortes parce qu'en fait, les cellules mortes vont venir freiner l'apparition du bronzage puisqu'elles vont faire comme une sorte de petit écran et l'intérêt, c'est vraiment de faire des gommages. Alors, vous avez 2 possibilités. Vous avez l'utilisation de gommage à grains, ce qui est pas mal l'été quand on est à la plage parce que ça permet vraiment de bien désincruster quand on a le sable, quand on a les crèmes solaires, toutes ces choses-là. Je trouve que là, à ce moment-là, le gommage à grains peut avoir vraiment son utilité et vous savez que je ne suis pas très gommage à grains. Le reste du temps, si vous n'êtes pas à la plage, pour moi, il faut vraiment miser sur ce que j'appelle des gommages chimiques, c'est-à-dire des gommages à base d'AHA qui sont hyper intéressants parce qu'en plus, ils vont favoriser le renouvellement cellulaire, ils vont apporter un vrai éclat à la peau tout en ne la traumatisant pas puisqu'il n'y aura pas de frottement avec des grains. Donc, je vous ai déjà parlé de mon fave, il s'agit de la lotion 15+ AHA de Neostrata qui est d'ailleurs en promo en ce moment, il y a un code promo sur tout le site Neostrata. Je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé quand j'ai fait la vidéo avec ma maman. Voilà, ça c'est le produit incontournable qui fait corps et visage et qui est canon. Et il y a un autre produit que j'adore, c'est celui de chez Eneome pour le corps
qui est un peu un genre d'équivalent, qui est très, très intéressant aussi, qui fait une très, très jolie peau. Donc ça, c'est vraiment en préparation. En revanche, je ne les utiliserai pas forcément à la plage parce que ça a tendance à pouvoir affiner la peau. Donc pour moi, c'est bien en préparation avant l'été. Et après, à la plage, une fois par semaine, pas besoin de faire plus, vous faites un gommage à grains et vous reprenez votre gommage chimique avec, je vous dis, la lotion 15+ à achat ou le produit Eneomé pour le corps en retour de vacances. Et vous allez voir, vous allez avoir une peau sur le corps ultra, ultra lumineuse. Autre chose hyper importante, pensez à hydrater votre corps. C'est-à-dire que avant de partir en vacances, quand les beaux jours commencent à arriver, pensez vraiment, vraiment à miser sur un bon lait hydratant ou un lait nourrissant pour le corps matin et soir. Pourquoi? Parce qu'une peau bien hydratée aura toujours l'air plus jeune, plus rebondi et bronzera beaucoup mieux en ayant beaucoup moins besoin de soleil. Le bronzage sera beaucoup plus lumineux si votre peau est vraiment très hydratée, limite saturée en actifs hydratants. Donc pour moi, c'est important à partir de cette période-là, vraiment de miser sur une hydratation matin et soir. Petit tips perso, ayez un bon lait hydratant ou nourrissant et scellez l'application, enfin scellez cette petit tips perso quand vous utilisez votre lait hydratant ou nourrissant, surtout le soir, n'hésitez pas à ajouter par-dessus, à appliquer par-dessus une huile. Moi, je suis en passion, vous le savez, de l'huile Paoma Paris parce qu'elles sont super bonnes, qu'elle est raffermissante, voilà. Mais il y a plein d'huiles qui sont top. Vous avez les Nux, vous avez les 1944 Paris. Enfin bref, voilà, il y a plein d'huiles qui sont vraiment canon, canon pour le corps. Scellez votre hydratation sur votre corps comme vous le faites sur votre visage. Donc après l'application d'un lait hydratant sur le corps, vous allez venir appliquer une petite huile et comme ça, votre peau ne se déshydratera pas. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, plus la peau va être sèche, plus elle va être sensible. Plus elle est sensible, plus elle va être poreuse. Plus elle va être poreuse, plus elle va se désagréger. Et plus elle va se désagréger, plus la barrière cutanée va être sensibilisée, va être agressée et ne va plus faire son travail. Et là, ça va être justement la porte ouverte à tous les coups de soleil. Donc, une peau mal hydratée risque beaucoup, beaucoup plus les coups de soleil qu'une peau bien hydratée, sachez-le. Et ça, on ne le répète pas suffisamment souvent. Après, bien évidemment, comme je vous le disais, l'importance des crèmes solaires, des protections solaires. Moi, j'utilise tous les jours de l'année, 365 jours par an, une crème protection 50. Quand j'ai envie d'être un peu allée sur le visage, sachant que je n'expose jamais mon visage au soleil, j'utilise de l'auto-bronzant et basta, et c'est tout à fait suffisant. Le corps, quand je suis à la plage, je m'expose un peu plus le corps, mais encore pas aux heures chaudes. Voilà, d'une certaine manière, je ne reste pas à faire la crêpe en plein soleil, je m'expose 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, après je retourne sous le parasol. En revanche, toujours là aussi avec une très bonne protection solaire. Je vous ferai une vidéo avec vraiment mes chouchous protection solaire assez rapidement parce que je sais que vous me l'avez demandé, donc ça va arriver. Alors pour finir, je voulais vous faire un petit info intox. Alors, question numéro 1, est-ce que les compléments alimentaires apportent une protection solaire à la peau? Eh bien non. C'est pour ça que je vous disais, il faut toujours, toujours se protéger la peau. Ça prépare la peau, mais ça ne la protège en rien. Deuxième point, une fois bronzé, plus la peine de continuer à se protéger. C'est entièrement faux. On continue à se protéger même quand on est bronzé, même quand on a une peau très foncée, même quand on a une peau noire. Alors oui, le bronzage est une barrière que met en place la peau pour se protéger du soleil. Mais en fait, le bronzage correspond à une protection 5. Autant vous dire que c'est rien du tout. Donc, quand vous êtes bronzé, c'est comme si vous aviez une protection 5 sur votre peau, ce qui ne sert à rien. Donc, on continue à se protéger du soleil, même quand on est bronzé. Alors, autre question, le soleil est bon pour la santé à cause de la vitamine D. Alors, c'est vrai et c'est faux. En effet, la vitamine D est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Mais la vitamine D, on peut la retrouver aussi bien dans l'exposition solaire que dans l'alimentation. Et dans l'exposition solaire, il suffit de s'exposer 2 fois par semaine, 5 à 10 minutes, et on a notre quota de production de vitamine D. Donc, pas la peine de faire la crêpe au soleil du matin au soir. Donc, une exposition prolongée contient beaucoup plus de risques que de bénéfices pour l'organisme. Autre point, quand le temps est nuageux, pas besoin de se protéger. Eh bien, c'est faux, parce que les UVA traversent les nuages. Les UVA traversent même les fenêtres, les vitres. Les UVA, ce sont les UVH, ceux qui vont venir endommager votre peau, freiner la production de collagène, ceux qui vont faire des dommages dans l'ADN de votre organisme. Donc, c'est un vrai stress oxydatif, l'exposition solaire. Donc, on se protège du soleil, même quand il y a des nuages, même quand il pleut. Autre question, les crèmes à indice de protection élevé empêchent de bronzer. C'est totalement faux. On va bronzer, sauf qu'on brûlera en beaucoup plus de temps. Vous continuerez à bronzer, mais vous ne brûlerez pas. En tout cas, vous brûlerez
Il vous faudra plus de temps pour avoir un coup de soleil. Mais vous bronzerez et qui plus est, le bronzage obtenu avec une protection solaire 50 dure beaucoup, beaucoup plus longtemps parce que vous n'avez pas eu la peau qui a brûlé, vous risquez pas de peler derrière. Donc vraiment, plus vous vous protégez, plus vous aurez un joli bronzage et plus il durera longtemps. Il faut gommer sa peau tous les jours quand on est à la plage. Non, on ne gomme pas sa peau, on n'utilise pas de gommage tous les jours quand on est à la plage. Oui, une fois par semaine, 2 fois par semaine maximum, mais pas au-delà. Pourquoi? Parce que sinon vous endommagez votre barrière cutanée et votre barrière cutanée va rendre votre peau plus perméable, plus sensible au coup de soleil. On peut utiliser du monoeil à la plage. Non, on n'utilise pas de monoeil à la plage. Le monoeil, c'est une huile qui ne contient pas de protection solaire et cette huile va faire en fait frire votre peau au soleil littéralement. Donc, c'est la porte ouverte à tous les coups de soleil. Ça va être la catastrophe. On n'utilise pas de monoeil au soleil, ni sur votre peau, ni sur vos cheveux. En revanche, le monoeil est un très bon outil le soir après la douche. Une fois que vous avez crémé votre peau, là, vous pouvez sceller l'hydratation de votre corps avec du monoeil. Parfum de vacances assuré. Moi, j'adore le monoeil, mais je ne l'utilise que de cette manière-là. Voilà, cette vidéo spéciale peau et soleil est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi, vous, si vous avez des petits tips perso ou des conseils à me donner, je serais ravie de les découvrir. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous prépare une vidéo sur les meilleurs produits solaires, en tout cas mes préférés. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous embrasse très fort. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.